Donc, merci d'abord aux organisateurs d'avoir convié l'ARS Grand Est et de m'avoir demandé de venir présenter aujourd'hui le point de vue de l'ARS sur le PIM. Et c'est vrai que pour nous, c'est un des outils qui va nous permettre de pouvoir, en tout cas, réenvisager de façon différente l'organisation de l'imagerie médicale sur les territoires. Donc, je voulais d'abord vous parler de la situation actuelle et des nombreux défis aujourd'hui que nous devons relever. Vous le savez tous pertinemment, que les demandes d'imagerie sont croissantes, et les évolutions technologiques aussi. Et donc, vous êtes de plus en plus sollicités en quantité, en qualité. Les expertises sont vraiment requises et des expertises de plus en plus pointues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on doit réfléchir différemment à la réponse qu'on peut apporter aux besoins des patients. Le contexte, il est très tendu. La démographie médicale, elle est en difficulté. J'ai mis surtout dans le secteur public, mais les privés ont aussi des difficultés dans notre région, en tout cas. On ne peut pas dire que cette difficulté ne concerne que le public, loin s'en faut. Les établissements, eux, ils sont dans des situations également qui sont parfois très compliquées, avec des contraintes financières qui, pour une majorité d'entre eux, peuvent les inciter parfois à différer les investissements qui sont pourtant ô combien nécessaires dans votre discipline. Et donc tout cela dans un contexte où il faut quand même répondre aux besoins des patients, le jour, la nuit, le week-end, et que la pression, elle est de plus en plus croissante sur les équipes pour répondre à la charge de la continuité et de la permanence des soins. Les urgences, vous l'avez entendu, sont en crise. L'imagerie, elle est en première ligne, par exemple, sur le fonctionnement des urgences. Donc tout cela nous amène aujourd'hui à nous dire, au fond, les choses ont bougé tout de même ces dernières années, et notamment, par exemple, dans notre région, sur les coopérations publiques-privées qui se sont engagées, sur les radiologues libéraux qui sont venus porter appui à des établissements publics parce qu'ils étaient en difficulté sur la permanence des soins, voire maintenant sur la continuité des soins. Et on se dit aujourd'hui, finalement, on arrive à la fin d'une période. On ne peut plus travailler comme on travaillait jusqu'à présent, et bien sûr, il faut jouer collectif, mais jouer collectif, c'est pas jouer collectif à l'échelle d'un établissement, mais jouer collectif, c'est jouer à l'échelle d'un territoire où il faut vraiment désormais s'organiser avec l'ensemble des acteurs pour réfléchir à répondre aux besoins de la population. Alors, il y a des outils qui existent déjà pour justement pouvoir jouer collectif. D'abord, il y a un système de téléradiologie qui est développé dans notre région avec de nombreux acteurs qui sont déjà engagés. Il y a des plateformes d'archivage et de partage. Un des objectifs de notre projet régional de santé, d'ailleurs, concerne la mise en place d'une plateforme régionale d'archivage et de partage. Il y a aussi aujourd'hui un soutien volontariste de l'agence sur ces outils et ces moyens, avec un développement qui est inscrit dans le projet régional de santé. Et puis, en effet, un nouvel outil, le PIM dans la loi Touraine, et qui nous donne aujourd'hui finalement la possibilité de nous organiser pour travailler différemment. Donc pour l'agence, le PIM, c'est vraiment un outil pour optimiser l'organisation de l'imagerie sur le territoire. En effet, parce qu'il va permettre, en mutualisant, comme l'a dit Maître Oudard, en mutualisant l'ensemble des ressources, des outils, des équipements, de pouvoir assurer le maillage du territoire. Et ce qui compte et qui est extrêmement important aussi pour l'agence, c'est qu'on puisse avoir donc sur le territoire une réponse aux besoins, je l'ai déjà dit, mais qu'on puisse aussi avoir une gradation de cette réponse aux besoins, avec une réponse qui puisse être apportée sur tous les champs de l'imagerie, donc de l'imagerie conventionnelle, bien sûr diagnostic en coupe, et également sur l'imagerie interventionnelle. Donc cette mutualisation, elle va permettre finalement, en mutualisant les moyens, les ressources humaines bien sûr, de proposer des spécialités, des expertises dans des spécialités d'organes, aujourd'hui qui est tout de même extrêmement souvent requise, et par là même de pouvoir renforcer l'attractivité de l'équipe territoriale en radiologie. Le sujet de la formation, il est aussi majeur sur ce dossier. Il faut continuer à former de jeunes médecins, il faut continuer à les attirer dans nos régions et dans la nôtre en particulier, où tous les territoires ne sont pas sur le même plan. Et donc, pour nous, c'est un outil majeur d'attractivité.
Il s'agit également, grâce au PIM, de pouvoir partager, faire communiquer des systèmes d'infos radiologiques pour aboutir, au fond, à renforcer la qualité, la pertinence, la bonne gestion des indications. Vous le savez, hein, votre discipline est vraiment très engagée sur le sujet de la pertinence, de la bonne indication des examens. Et c'est, à notre sens, un outil qui doit permettre justement cela. Et donc, ce que l'ARS souhaite, et c'est finalement sur ce champ qu'elle est engagée, l'ARS, elle souhaite vraiment que cette organisation se fasse à l'échelle des territoires. Je l'ai noté ici, à l'échelle des zones d'implantation. Alors en fait, les zones d'implantation, ce sont nos zones, nos territoires de planification. C'est sur cette échelle géographique que sont définis de quelle façon l'organisation de l'offre de soins est effectuée, comment sont implantés les différents équipements, étude des besoins et étude des implantations. Alors le PIM, c'est 2 modalités de coopération. Alors je ne sais pas si ça a déjà été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et c'est vrai qu'il est possible soit de co-utiliser des équipements, et où alors chacun des membres du PIM va pouvoir suivre ses propres patients. Et donc dans cette formule, les équipements, les implantations et les coûts peuvent être rationalisés puisque les équipements sont partagés. Soit il peut être envisagé de prendre en charge de façon partagée les patients avec un dispositif qui devient à ce moment plus intégré puisqu'il fait intervenir l'ensemble des professionnels sur une patientèle qui n'est pas la sienne. Et alors à ce moment-là, il s'agit de mettre en commun les protocoles, les organisations médicales, le sujet des ressources humaines. Donc les intérêts du PIM, d'abord garantir l'accès aux équipements et aux soins, hein, ça c'est majeur hein, dans le contexte qui est le nôtre d'établissement où aujourd'hui on se demande qui va pouvoir finalement prendre le relais de certains praticiens qui sont partis en retraite et où il est très, très compliqué de continuer à faire fonctionner les équipements. Donc c'est pouvoir permettre à la population d'accéder toujours à ces équipements et aux soins. C'est aussi pour nous le PIM, c'est l'instrument de progrès de la téléradiologie parce qu'il va pouvoir poursuivre l'organisation du travail à distance sur toujours, je le redis, hein, mais c'est toujours bien sûr sur un territoire donné, sur le territoire qu'on s'est fixé. Il va pouvoir également permettre de surmonter la situation que vit aujourd'hui la radiologie publique. On l'a déjà dit, hein, les conditions de rémunération, elles vont permettre finalement pour les établissements d'avoir une meilleure attractivité et faire en sorte que les praticiens qui ne souhaitaient pas rester dans un établissement public au regard des modalités de rémunération puissent le faire peut-être dans le futur. Et puis aussi d'éviter le recours aux mercenaires en privilégiant le recours à l'offre de soins du territoire, voire de la région, notamment dans le cas de la permanence des soins. C'est vrai que notre région, finalement, les professionnels de notre région, de la région Grand Est, on dit toujours que ce n'est pas une région très attractive, mais en tout cas, les professionnels, lorsqu'ils sont formés ici et qu'ils viennent de cette région, ils y restent. Et finalement, donc, ils sont tous de la même école de formation, donc, dont on connaît la qualité. Et c'est important, finalement, de pouvoir non seulement les maintenir sur le territoire, mais pouvoir continuer à travailler avec eux, justement, dans une logique de qualité et d'efficience. Et enfin, l'intérêt du PIM, ça a été dit, je le redis ici, c'est pouvoir renforcer les liens de coopération entre tous les acteurs, quel que soit leur statut, leur mode d'exercice, donc notamment public-privé, et ça ne fera que conforter finalement les organisations aujourd'hui, les initiatives qui ont été prises dans notre région. Alors le rôle de l'agence, d'abord, vous dire que l'agence, elle est là pour soutenir les professionnels et répondre à leurs demandes. Donc, l'agence, elle va pouvoir autoriser la création de PIM lorsqu'elle est sollicitée par des professionnels. Elle va répondre à cette demande en autorisant via un appel à projet. Alors, je redis, j'ai recité ici l'aspect réglementaire, c'est ce qui est écrit dans le texte. Dès lors que l'organisation commune des activités réalisées au titre du GHT ne permet pas de réponse aux besoins de santé du territoire, qu'elle n'a pas été constituée dans le délai fixé. En fait, il s'agit ici d'identifier quels sont les besoins du territoire
et de voir en quoi cette organisation va permettre de répondre aux besoins de ce territoire. Alors, c'est bien l'ARS qui délivre les autorisations, qui doivent d'abord être conformes aux orientations du projet régional de santé et de son schéma régional de santé, le SRS. Alors, en Grand Est, c'est bien une orientation qui est inscrite dans notre schéma, et donc, évidemment, nous allons être cohérents avec notre schéma, et donc nous sommes tout à fait plus que favorables à ce type d'organisation. Pour une durée de 5 ans renouvelable après avis de la commission spécialisée qui statue sur le sujet, bon, c'est un avis. Et vous précisez également que ces projets, ils donnent lieu à une évaluation annuelle. J'ai entendu les inquiétudes des uns et des autres sur que fait l'ARS au bout de 5 ans. Enfin, l'ARS, elle autorise un projet. Si le projet il répond bien aux objectifs qu'il s'est fixés, et s'il répond bien aux besoins de la population en termes d'organisation, de maillage, de permanence des soins, de mutualisation, sincèrement, je ne vois pas pourquoi l'ARS retirer une autorisation. Je pense qu'il faut être raisonnable. C'est pas non plus, ça se joue pas sur un jeu de dés. Hein. Donc en Grand Est, il y a eu 2 appels à projets qui ont été lancés. Donc je le redis, à la demande des professionnels. Donc un au dernier trimestre 2018 et un des animateurs de la table ronde sera là aujourd'hui s'il souhaite en parler, donc pour le territoire des Ardennes. Donc les travaux sont en cours. Et un deuxième appel à projet au dernier trimestre 2019 pour le territoire de Sud-Lorraine. Donc c'est le CHRU de Nancy qui était à l'initiative de cette demande. Et donc le dossier du CHRU de Nancy est en cours d'instruction. Alors, je n'ai pas résisté à vous mettre une petite slide sur les conditions du succès. En fait, je voulais juste insister sur ces 4 points. Alors, l'engagement des acteurs, parce que je le redis, le PIM, il voit le jour parce que, d'abord, les radiologues souhaitent travailler ensemble et qu'ils ont mobilisé leurs établissements, leurs directions, pour travailler sur le sujet. C'est l'inscription dans un territoire, ce n'est pas un projet d'établissement, le PIM. Le PIM, pour l'ARS Grand Est, c'est un projet de zone d'implantation. Donc en Grand Est, on a 12 zones d'implantation, et donc c'est un projet pour un territoire et ses professionnels. C'est également l'obligation d'avoir un projet médical partagé par l'ensemble des radiologues. Alors, à mon sens, finalement, c'est le sujet majeur et peut-être le plus compliqué parce qu'il s'agit ensemble de définir de quelle façon va être organisée l'imagerie sur un territoire, sur les différents champs, dans les différentes périodes, avec la téléradiologie. Donc, c'est vraiment un point majeur finalement du dossier PIM. Et enfin, la collaboration entre les acteurs du territoire, parce que en tout cas, c'est la position de l'agence. Les acteurs publics, les acteurs privés ont toujours collaboré en bonne intelligence. Il ne faut pas détruire ce qui existe. Au contraire, nous, on est très, très, très attentifs à ce qui marche puisse continuer de marcher. Et donc, en fait, il faut s'adosser aux initiatives, aux organisations existantes pour faire mieux en faisant ensemble. Et donc, en conclusion, pour l'agence, le PIM, il doit vraiment permettre d'organiser à l'échelle des zones d'implantation la gradation des prises en charge dans le cadre de parcours de santé structurés et organisés. C'est notre challenge demain, de pouvoir avoir des parcours fluides, sans point de rupture. Et donc, pour l'agence, c'est un soutien volontariste vraiment du PIM. J'ai dit notamment parce qu'il y a d'autres organisations que l'ARS soutient, mais en soutenant notamment les PIM, en nous appuyant sur les initiatives des professionnels de terrain, sans jamais imposer un modèle préétabli. Ça a été dit, je voulais le redire en conclusion, c'est toujours partir, en partant du projet des professionnels, finalement, on doit se priver d'aucune possibilité, j'ai envie de dire, d'aucune modalité d'organisation innovante, pourquoi pas, parce que c'est les professionnels qui nous les apportent. C'est pas nous, dans notre bureau, qui sachons comment ça s'organise.
Et pour l'agence, c'est être en appui des acteurs. Donc sur le sujet du PIM, par exemple, nous avons une chargée de mission à l'agence Grand Est sur le sujet de l'imagerie médicale au sens large. Et elle est vraiment en appui très rapproché de tous les promoteurs de projets, notamment sur le PIM, pour les accompagner finalement dans la réponse au cahier des charges, à l'appel à projet. Et c'est important parce qu'on nous dit souvent que c'est très techno, très administratif, très formel et formaliste, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Donc on est là vraiment pour aider les professionnels, pour que justement ce ne soit pas un frein, mais qu'on puisse plutôt être là en levier pour que ça marche. Et donc, je conclus par la phrase que vous connaissez tous, le bon examen par le bon professionnel au bon endroit avec le bon équipement. Voilà, c'est la devise du jour. Merci.